petite mise en place. Oui, voilà. Je vais tout de suite essayer d'entrer pour faire une transition. Ah non, 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 mais on intervient. Ça y est, ah, bon, alors juste pour dire, pour faire une petite transition avec Jean Masse, je vais utiliser le jeu à cette place. Et je dirais donc que depuis que je suis arrivée, donc c'est du jeu, et on va dépasser le jeu très rapidement, j'ai eu faim depuis que je suis arrivée, et j'ai réussi à comprendre que avoir faim, c'était que je voyais la faim. Et donc j'ai souffert de la faim, réellement, physiquement, nuit et jour, donc j'ai vu arriver, se profiler la faim. Ce qui est un petit peu difficile, parce qu'une performance, il y a souvent cette idée du commencement, cette espèce d'intention, de volonté. Et il y a une deuxième chose aussi très très personnelle qui touche les performeurs, justement. Donc c'est vrai qu'on est dans le laboratoire intérieur de recherche de performance, de l'intérieur du personnage du performeur. Donc j'avais faim, j'avais vision de la fin de tout ça, 4 ans de belle aventure, donc voilà. Et je ne dormais pas. Donc je ne dors pas. J'ai eu l'idée lumineuse dans ma dernière insomnie que c'était très simple. Je ne dors pas égale je ne brille pas, je ne vaux pas d'or, je ne vaux rien. Voilà, c'est tout. Bon. Donc, ah oui, je voulais quand même aussi dire que je suis assistée par Sébastien à la lumière, Christine à la photographie, évidemment pour les traces, et puis je vais trouver un assistant de fortune de dernière minute. Ah bah bien évidemment, voilà, Sophie. Est-ce que Sophie, oui Sophie, tu as envie de bouger? Est-ce que tu veux bien distribuer ces enveloppes dans la salle? Non, alors voilà. Alors j'explique la modalité des enveloppes. Il se trouve que j'ai un discours X dans cette pochette. Ce discours X, dont je suis censée vous lire un petit peu les modalités, a été divisé en plusieurs fragments. Et à l'intérieur de chaque enveloppe, nous avons donc une enveloppe analyse temps, une enveloppe effet quantique, une enveloppe affirmation, question, etc. Donc à l'intérieur de ces enveloppes se retrouve découpé le texte fragmentaire, donc il est fragmenté. Et donc il est intéressant pour vous, maintenant, de pouvoir obtenir un seul fragment sorti de ces enveloppes. Voilà, donc distribution, non, bah non, tout le monde, c'est pas n'importe qui. Enfin, je vais t'aider, allez, j'y vais. Go. Donc, vous vous servez un seul fragment à l'intérieur de ça. Non, 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 mais c'est pas garder l'enveloppe, vous prenez un seul... Non, non, vous écoutez le mode d'emploi. Non, vous écoutez le mode d'emploi, non, ça va pas, ils sont très mauvais à ça. Donc, ils sont... Alors, vous servez d'un fragment, voilà, vous piochez dans l'enveloppe. Dans le sens, on creuse, on pioche. Vous avez pigé? Ben bien sûr, parce qu'il y en a plein, jusqu'à temps qu'elle soit vide. Donc dépêchons-nous, dépêchons-nous. Donc vous prenez juste un fragment de ce texte qui est écrit, qui n'a pas pu être corrigé, etc. Donc vous allez le plus vite possible. Ça, c'est votre petit jeu à vous. Ça veut dire que vous allez avoir personnellement une vision unique et absolument unique vous allez avoir une trace unique de ce fragment de discours. Je vais passer au principal. Donc, voilà. C'est le hasard qui va nous faire l'histoire. Hein. Donc chacun tombant sur... on ne sait pas, c'est comme ça. Donc, introduction réelle, hein, intro. Ainsi sera, remerciera pour le don de parole les noms Eric, Cédric, Liliana, Viviana, Christine, Michel, bon, interviendra, entre en situation existante, réagira, donnera à voir,
à entendre une pensée vive. S'exposera, conscience encore, d'une mise à nu. S'agira d'agir, du mot à l'acte, de l'acte au mot, du mot au mot, juste retour. Parlant se donnera en tous sens, dans tous ses états, sans choix du mot qui va. Seront perceptibles en sourdine la prise de risque, la révolte, le dépit, l'espoir, l'ignorance, la connaissance, le jeu, le plaisir, la liberté, l'intention, la volonté, l'inertie, la fuite, la peur, la puissance, le désir, le lâcher-prise, etc. Où seront donc évidentes la non-maîtrise de la maîtrise ou pareillement la maîtrise de la non-maîtrise. Sera dans la fragilité sans apprentissage. Invitera le hasard qui déjouera la conclusion, évitera la réclusion d'histoire, copier-coller au casier virtuel et ce à perpétuité, revue et corrigée. Échappera de la prison, fonction, création, exécution en action. Prendra position, provoquera ou non. Brouillera les cartes, partagera fragments épars à emporter. Pioche, creusons, piocher. Dessaisira son sujet de sa fixité d'être, de sa faculté mortifère à se figer en ses images. Éloignera l'acte public, s'en approchera, le quittera. Approchera à la connaissance de soi, de l'autre. Commencera la réflexion, éclat fugace d'approximation et de questions. Sera maintenant entre les lignes. Piochons, approfondissons, c'est ok pour la pioche? Est-ce que tout le monde a un petit fragment? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont rien? Désolée. Donc, je vais maintenant donner à mes deux assistants involontaires, ils m'ont choisi. Comment ça, il y a encore des enveloppes ici? Remplies? Mais il y a des personnes qui n'en ont pas, voyons. Ben là, voilà. Christine, voilà, tu recircules. Alors donc, je vais donner une partie. Tu préfères Nietzsche avec Deleuze, hein, ou tu préfères Jean Kelevitch? Qu'est-ce que vous préférez vous deux là? Bon, alors donc vous allez donc choisir vous. Il y a quelques extraits. Donc je vous donne la capacité, c'est très digne, d'utiliser les extraits. Donc voilà. Donc si vous êtes, oui, ça va être difficile pour moi, mais Et voici d'abord le point de vue du sujet agissant. C'est ça qu'il faut faire. Et voici d'abord le point de vue du sujet. Au lieu du critique des valeurs établies, au lieu du créateur de nouvelles valeurs et de nouvelles évaluations, surgit le conservateur des valeurs admises. Alors bon, en fait, c'est très bien. Le philosophe on va peut-être essayer de... mais la physicienne. On est que le spectateur témoin ne peut jamais prévoir. Créer, c'est alléger, c'est décharger la vie, inventer de nouvelles possibilités de vie. Le créateur et le législateur. Reconnaîtrons là la performance à ses débuts, toute intensité, engagement, vocation, héroïsme, passion, autodestruction, corps, sang, partisan, minimal, fière de sa petitesse volontaire. Serait-elle différente chaque fois, partout et en tout temps? Est-ce là le cliché de l'expérience unique, souveraine, révolue? Et si ces valeurs obsolètes se révisaient, crise oblige, et chercher les auteurs exhumés, disparus? Où est Patricia? Elle est là. Si cette entreprise cherchait à réinitialiser un présent en manque de corporalité et d'authenticité, tendance vintage, éternel retour, il doit y avoir quelque chose sur l'éternel retour, il faut chercher dans Nietzsche là très vite. Nietzsche, l'éternel retour. C'est souligné. C'est en bas, voilà.
Donc, sommes-nous La volonté de puissance, dit Nietzsche, ne consiste pas à convoiter ni même à prendre, mais à créer et à donner. C'est pas ça? Non, c'est pas grave, c'est bien, ça jette un petit peu de... Ah voilà, je trouve. Je dois le vouloir de telle manière que j'en veuille aussi l'éternel retour. C'est que l'éternel retour est sélectif. Le secret de Nietzsche, c'est que l'éternel retour est sélectif et doublement sélectif. Alors, attendez. Comme il y a un petit blanc, je continue. Ce n'est pas le même qui revient, puisque le revenir est la forme originelle du même, qui se dit seulement du divers, du multiple, du devenir. Le même ne revient pas, c'est le revenir seulement qui est le même de ce qui devient. Il y va de l'essence de l'éternel retour. Cette question de l'éternel retour doit être débarrassée de toutes sortes de thèmes inutiles ou faux. On demande parfois comment Nietzsche a pu croire nouvelle et prodigieuse une telle pensée qui semble parfois fréquente chez les anciens. Réfléchissons. La liberté ne serait évidente que dans le se faisant, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'action en train d'agir. Réfléchissons. À ce stade du miroir, une simple question. Une histoire parallèle de la performance sera-t-elle créée? Bon, mais alors, imaginons, que ressentiraient les penseurs qui chevauchaient leur cheval de bataille sans s'égarer jusqu'ici des voies du marché de l'art? Seront-ils dépossédés de leur plaisir? Dans leur travail de défrichage, déchiffrage, ils ont l'œil, l'esprit affiné, rassurons-les. Il y aurait bien du plaisir tout de même à chambouler ainsi la vision des causes et des effets après tout. Car au bout du compte, il faut féliciter cette institution qui a osé et osera plus largement, on en rêve, prendre le risque de braver un tenace poncif, celui de la disparition quasi totale de l'art-performance en France, et ce du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Cette recherche aura déjà eu l'avantage de faire fi de cet inintérêt pour une quelconque activité en France de cet ordre et dans cette période. On aura préféré chercher ailleurs ce qui existait à portée de regard, c'est humain. Que l'institution ait rejoint la recherche, nous la remercions encore. La recherche la rejoint donc à son tour. Parlons maintenant du sujet des archives. Nous sommes donc dans la présentation et le devenir d'un acte artistique. Nous sommes devant des faits accomplis. Alors là, il faut chercher, il y a quelque chose sur les faits accomplis, je ne sais plus si c'est, parce qu'ils se répondent, si c'est Nietzsche ou si c'est Nietzsche Deleuze ou Jean Kelevitch, je ne sais pas. Alors, je vais dire avant cela. Ah ben non, mais vous avez le temps de chercher et d'interroger. Alors, attendez. Donc tout ce qui... Alors, vous cherchez tout ce qui sera déterminé et qui ne l'avait pas été à l'époque, hors des intentions originelles de l'artiste qui furent déjà redéployées par sa propre mémoire. Ceci dit, cet artiste pourra bien se muer selon les grilles de lecture en patient, citoyen, habitant, femme, blanc, fou, malade, délinquant, quelqu'un entrant dans une classification ou communauté, qu'importe même voir s'il se réclame de l'histoire de l'art, ce qui est pourtant son garant actuellement. Donc, tout ce que nous déterminerons sur ces faits invisibles, ces faits accomplis, sera toujours de l'ordre de l'après-coup. Le fait accompli ne peut pas devenir miraculeusement, féeriquement inaccompli. Et dans l'affirmation multiple, il y a la joie pratique du divers. La joie surgit comme le seul mobile à philosopher. L'homme tenu de vouloir est tenté de ne pas vouloir. Le vrai joueur fait du hasard un objet d'affirmation. Il affirme les fragments, les membres du hasard. De cette affirmation naît le nombre nécessaire qui ramène le coup de dé.
Car si les 1000 points de pointillisme favorisent le discours en paralysant l'action, rendent l'homme loquace et impotent, le point fascinant de la liberté, au contraire, immobilise le discours et mobilise la vie. Le point instant, le point étincelle. Scintilla voluntatis. Pétrifie à son tour la dialectique qui empêchait l'action et réanime la volonté en faisant taire les scrupules maniaques. La grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non un terme. Ce qu'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. Soyons lucides, éclairons un peu ce sujet, rallumons les espoirs. Alors, à la faveur de cette disparition définitive de l'œuvre agissante, s'ouvre à l'infini toutes sortes de spéculations dont sera probablement exclu l'élément déclencheur numéro 1, l'intention faite action, soit l'artiste, qui se retrouvera probablement exilé des réjouissances du gai savoir et du profit de sa progéniture revivifiée. Sujet d'observation, sujet sous observation, sujet en observation. Quand l'œuvre d'art en acte dépend à ce point, dès son origine, du regard et de l'énoncé de l'autre ou d'un quelconque appareillage de capture, il faut s'attendre à de perpétuelles révisions en perspective. De ce nouvel observatoire, l'histoire saura-t-elle se déporter et faire un grand écart ? Changeons de point de vue. Précisons que c'est dans l'expérience première de ce corps en vue et dans sa première exposition que naquit la vocation du performeur ici présent, qui s'aperçut que les associations opéraient dans la parole un mouvement mental plus étonnant et détonnant que l'œuvre-objet dont il était question. Nous penserons bien sûr à la psychanalyse qui, elle, joue d'un seul regard à plusieurs horizons dans le sujet divisé. Il sera possible d'intervenir spontanément dans la lecture. Tout ce qui fut n'est que fragment, énigme et horrible hasard, jusqu'au jour où le vouloir créateur déclare « Mais moi, je l'ai voulu ainsi ». Jusqu'au jour où le vouloir créateur déclare « Mais je le veux ainsi et je le voudrais ainsi ». Mais a-t-il jamais dit ces paroles ? Et quand sera-ce ? Le vouloir a-t-il déjà déposé le harnais de sa propre folie ? Il n'y a pas de liberté pour ceux qui refusent la loi de l'organe obstacle. La liberté, c'est d'être libre de soi, ou, en d'autres termes, de pouvoir n'agir pas selon ce qu'on est, d'être au-delà de soi. Ajoutons que c'est par la prégnance du vécu dans ce corps féminin, exposé en permanence sous le regard et stigmatisé en son genre par la société, que l'œuvre aura pris au corps son premier support, se réclamant sans cesse du grand genre humain, et se refusant donc à tout ostracisme de catégorie qui réduirait à un seul et unique propos sur le genre toute sa création. Revenons au sujet. Qui cherche trouve. Je dirais naïvement que le privilège de la science est de trouver ce qu'elle cherche, soit un but fixé d'avance. Quand chaque écart étant plus évidemment révélateur que la découverte attendue. De ce phénomène performance-performeur étudierons-nous l'artiste freak, ses signes, ses symptômes, son œuvre, son aspect précurseur, son impact, son époque, enfin, et tout ce qui valorise ou non une attitude artistique, ou nous échapperons-nous complètement du champ de l'art qui vivra verra. À qui appartiendra ces archives ? Seront-elles cédées un jour, monnayées, réexploitées ? Car l'archive, ici, aura infligé à leur action son coup de grâce quant à sa valeur mercantile.
L'œuvre, muée en document consultable et accessible à tous, rejoint le néant original de l'avant et de l'après de l'acte et laisse à l'artiste la faculté infiniment répétée du don de soi et de son œuvre sur la toile virtuelle du futur. Changement de sujet. Quelques petites interventions spontanées concernant les textes, comme vous le sentez. Très spontanées. Travaillons du chapeau. Que s'est-il passé quand Zarathustra est convalescent? A-t-il simplement pris sur lui de supporter ce qu'il ne supportait pas tout à l'heure? Il accepte l'éternel retour, il en saisit la joie. S'agit-il seulement d'un changement psychologique? Évidemment non. Il s'agit d'un changement dans la compréhension et la signification de l'éternel retour lui-même. Ok, donc, chapeau, merci. Alors, dans les effets, on va essayer d'être très rapide. Donc, je parlais du genre humain, mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin. C'est quand même, il faut quand même avoir quelques antennes pour faire ce genre de choses, pour sentir un peu les choses. Donc, dans la version genre humain, on peut passer extraterrestre, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Ah oui. Ah. Un élément. Ah non, voilà. Alors, notons bien que le démarrage de ce projet aura vu une recrudescence de vocations subites, une banalisation du terme performance, une surproduction tout azimut dans la région. On constate là une modification des enjeux classiques d'une performance, soit sa part subjective, subversive et spontanée. L'agir n'étant plus qu'un réagir selon une situation donnée. Combien de performances ne travaille-t-elle alors que dans la réaction? Serait-ce une de ses fonctions naturelles? Notons bien. Mais que se passera-t-il maintenant après ces 4 années de recherche fructueuse? La performance implosera-t-elle discrètement en retournant à l'oubli pendant 2 décennies ou plus? Ce médium est-il voué à renaître cycliquement, d'où l'éternel retour? Ou bien dans une métamorphose continuelle? Non, ça c'est pas intéressant. Chapeau. 2 minutes. Ok. Et on conclut. On constate pour la performance que la technologie s'empare de son pouvoir de réalisation et donc de celui de la création qui revient tributaire d'une entreprise cherchant à mettre en pratique ses propres expérimentations en donnant au consommateur esthète averti le goût d'un futur produit. Le mécénat industriel a de l'avenir dans la performance. Notons encore que l'on constate aujourd'hui que ce que l'on constate aujourd'hui est que la performance est tiraillée aux extrêmes entre la version 2 points, micro-action anonyme invisible, et la version machinerie tonitruante à effet de foule. Ces milieux se partageant entre spectacle traditionnel et installation d'objets inanimés, évoquant un possible processus d'action disparu sous toutes les variantes esthétiques de l'artefact. Gageons du futur, de cet art de balbutiement alternatif, archivons précieusement ces accents puristes passés, les dernières œuvres charnelles se sont muées par la volonté visionnaire de l'artiste dans une immatérialité ambiguë. Point. Ces œuvres rejoignent maintenant l'évanescence fantomatique du monde d'aujourd'hui. Le quotidien virtuel dans son désir boulimique d'un manque de corps et de réel. Visiter et revisiter. Dernier paradoxe de ces œuvres de vie et de chair que de finir ainsi. Point. Merci.
Alors, donc, vous avez des questions? Alors, sinon, je pourrais aborder, c'est comme vous voulez, je vous laisse. Il y a combien de temps d'intervention du public? 5 minutes de questions. 5 minutes de questions, c'est très important. Donc, personne ne réagit, très bien. Alors, je vais vous proposer le choix d'un sujet possible. Est-ce que vous avez envie pour les 5 minutes? Non, laissez le temps des questions. Ah bah, oui, mais bon, on n'a pas le temps, hein. C'est ça les gars programmés. Moi j'ai une question. Ah, mais t'as pas le droit, tu sais bien, c'est pas... Il a le droit. Bon, alors il a le droit, c'est lui qui décide. Ce médium est-il voué à renaître cycliquement pour impulser quelques fructueuses stratégies de marché? Bravo, bah voilà. Oui, vous avez comme toutes les questions. J'ai la réponse, si tu permets. Moi, ça me fait. Vas-y. Je voulais répondre à ta question en disant que le don de soi et de son œuvre sur la toile du futur ne doit se faire qu'en liquide et devant notaire. Voilà. Vous pouvez utiliser les questions qui vont être proposées dans les petits fragments. Hein, si vous n'avez pas d'idée, c'est pour ça que vous avez un petit peu aidé, quand même, je suis sympa. Eh bien, Non? alors, quelques précisions, s'il vous plaît, Oui. sur l'histoire parallèle de la performance. Eh bien, justement, on oserait imaginer une revisitation de l'histoire de la performance, dont on a entendu parler pendant 1 jour et demi, à savoir l'histoire des actions très répertoriées, reconnues par tous. Moi, j'étais il y a 35 ans dans cette école, on me parlait effectivement de l'art corporel, j'avais quand même comme professeur, je fais un peu de name dropping, moi aussi, hein. Donc, j'avais quand même comme professeur François Puchard. Donc, il y a une histoire qui est installée depuis les années 60, et qui est très intéressante et qui m'a nourri personnellement et qui s'arrête grosso modo fin des années 70. Entre les années 70 et maintenant, il n'y a pas d'histoire encore écrite et surtout il y a eu un passage à la trappe, une volonté de marché, je pense. Donc les critiques et les historiens s'alignent obligatoirement, forcément sur le marché quelque part, je crois, mais il faudra préciser, il faudra qu'ils me répondent un jour, parce que je suis un peu naïve, étant restée tout le temps dans la zone d'ombre, je n'ai pas pu me frotter à ce monde-là éclairé. Donc en fait, ce que je dis, c'est que peut-être que ces archives et ce travail de la libération, dont on remercie vraiment les initiatives et tous les efforts, ça, sans eux, évidemment, on ne serait pas là, on serait encore dans la trappe, en train de travailler pendant 35 ans à faire des choses dont tout le monde s'en fiche. Donc l'histoire parallèle, ce serait une histoire revue maintenant en fonction de... Il a peut-être existé des performances en France et ce forage qui a été un choix parfait, parce que comment commencer un sujet aussi vaste, de se dire que... donc le forage a été fait ici, on a créé un région temps forage jusqu'à nos jours, ce qui a permis à des très jeunes artistes de se retrouver déjà fichés dans des archives après 1 an d'avoir fait leur performance, mais bon, c'est très bien pour eux, ou très mal, je ne sais pas, j'aimerais peut-être pas être à leur place, ça ne donne pas trop le temps de réflexion sur l'œuvre. Donc une histoire parallèle, c'est commencer à créer une histoire, à voir s'il y a une histoire ou une analyse possible. C'est pas pour revendiquer des glorieuses, des nouvelles gloires, parce que juste faire sortir une sorte d'héritage pour ce qui maintenant est devenu fashion, ça veut dire la performance. Je dirais, pour dire bêtement, si la mode c'était prout-prout, eh ben on pourrait définir et démontrer en permanence que le prout-prout est partout. Michel Giroux l'a très bien démontré, etc., etc. Donc une histoire de la performance va-t-elle être réécrite, repensée? C'est peut-être ce que les artistes se posent en question, et je crois que mon temps de parole s'est arrêté. Exactement. Merci, Elisabeth.